2026. Actualité. Première partie. Dans les vidéos précédentes de 2025, nous avons dit qu'en 2026, nous allions faire que des constats. Alors, que constatons-nous sur cette planète Terre? Nous constatons deux camps. Les puissants et les faibles. Ceux qui ont investi, qui ont mis toute leur foi dans l'armement, et les autres qui ont mis leur foi en ceux qui possèdent les armes. Et une minorité, ceux qui ont remis leur avenir, leur espoir dans les mains du Tout-Puissant, Dieu le Saint-Esprit. Nous constatons que les jours passent, les semaines comme des week-ends, les mois comme des semaines. Une accélération partout, dans tous les domaines. Nous constatons que dans ce monde, parmi les puissants, le maître du monde occidental et le maître du monde oriental, le maître du monde et le maître du pays le plus puissant, autoproclamé, les États-Unis d'Amérique. Celui dont les Européens traitent de daddy, papa. Il s'agit bien sûr de Donald Trump. Celui qui en 2025 voulait le titre Nobel de la paix en sa faveur. Ce maître du monde nous a montré que dans ce monde, il ment comme il respire. Il ne considère personne. Il ne pense qu'à lui. Mais nous soupçonnons, nous avons comme des soupçons que lui-même a un maître. Celui qui cherche à mettre en place le grand Israël.
accueillir leur Mashiach. Ces deux maîtres se sont mis ensemble pour faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent. La plus grande puissance mondiale et la puissance religieuse ont le même destin. Qui se ressemblent, s'assemblent. Nous allons parler du président Trump, celui qui se permet d'aller dans un pays, récupérer le président et l'emprisonner chez lui. Celui qui veut envahir le Groenland. Celui qui veut annexer le Canada a décidé de montrer sa force et sa puissance au monde entier. De l'autre côté de la planète, chez ce peuple qui se sont autoproclamés peuple de Dieu, pour accomplir soi-disant la venue du Mashiach, il faut obligatoirement l'agrandissement, il faut le grand Israël. Donc, ils vont, après Gaza, le Liban, détruire tous les peuples et toutes les nations qui sont autour d'elle. En février, alors que les planètes, 6 planètes se sont alignées, l'année du cheval chez les Chinois, le demi de Ramadan chez les musulmans, le carême chez les chrétiens. Ces deux puissances ont décidé d'attaquer l'Iran. Ce peuple islamique soumis à Allah, le Saint-Esprit. Ce peuple digne ce peuple, ce petit pays a ridiculisé Israël, les États-Unis et tous les peuples, tous les pays du Golfe. Nous faisons un constat. Par rapport à nous qui sommes en Afrique, nous observons le reste du monde. Ceux qui ont apporté la religion chrétienne et catholique, qui ont apporté l'égrégore de Jésus le Sauveur. Et ceux qui ont apporté l'égrégore Dieu est grand, les musulmans, nous ont dit en Afrique que le Sauveur, c'était Jésus.
et que nous avons comme protection Allahu Akbar, le Saint-Esprit. Mais nous avons constaté que Israël, que l'Europe et que le Moyen-Orient, les pays du Golfe, les pays arabes, ont acheté la sécurité, la garantie, leur sauveur, les États-Unis. Mais en mars 2026, le monde a constaté, l'Afrique a constaté, les Européens ont constaté, tout l'Occident a constaté, les pays du Golfe se sont rendus compte que c'était du bluff. Leur protection, leurs missiles, zéro. Sans qu'un missile, car nous sommes en avril, en début avril, pour le moment, aucun missile iranien n'a touché le sol des USA. Et pourtant, nous avons vu la défaite. Nous avons vu qu'en 30 jours, les USA ont perdu une fortune, ont perdu beaucoup de dollars. Ces dollars qu'ils ont pris pour mettre leur sécurité dans des mauvaises choses, l'arme, les armes. Nous constatons que si ce montant avait été utilisé pour que chacun dans ce monde vive avec le minimum, digne, et avoir la tête haute. Mais non, nous avons constaté une injustice. Les puissants veulent s'accaparer des richesses, de tout ce qui est bon pour eux et rien pour les autres. Nous constatons bien sûr le début de la fin. Car nous savons très bien, nous observons, quand vous parlez de paix, vous reculez pour mieux sauter. Celui qui est à la tête, votre daddy, le président, l'homme le plus puissant du monde, en aucun cas ne peut apporter la paix. Celui qui sait que c'est le dernier président en Israël sait très bien que lui, pour rien au monde, il fera marche arrière. Car sa mission, c'est de mettre en place le grand Israël. Mais les Arabes dans tout ça, le grand Israël veut dire
que vous faites partie, par A ou par B, de ce grand Israël. Car dans la nouvelle carte, Israël a l'intention de vous anéantir et de vous coloniser. Avril 2026, puisque nous sommes dans le constat, pas besoin d'être un sorcier divin, devin. Pas besoin d'être un prophète pour savoir que tout ce que vous avez écrit dans Apocalypse est en marche. Vous avez parlé de famine. Sans le pétrole, vous savez très bien ce qui vous attend. La chute économique. Vous avez bombardé. Mais vous n'avez pas encore commencé. C'était l'échauffement. Vous-même, vous êtes les acteurs de votre autodestruction. Peuple de la planète, vous qui aimez dominer, vous les orgueilleux, les soi-disant puissants et religieux, la guerre que vous faites passer pour la paix, car vous dites que pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Que votre volonté soit faite. Que ceux qui aiment la guerre soient dans la guerre des savants qui ont créé les armes, la guerre de ceux qui ont vendu, la guerre de ceux qui ont acheté les armes. Vous allez goûter au son, à la puissance des armes que vous avez fabriquées. Alors, comme constat, vous qui mettez les religions en première place, vous qui avez parlé d'un sauveur, vous avez intérêt à invoquer le sauveur, votre sauveur, le Mashiach, votre égrégore du Jésus blanc avec les cheveux lisses. Et ceux qui attendent que Mohamed, le barbu, vienne les sauver. Invoquez le Dieu de votre mensonge, de vos mensonges, pour vous sauver. Nous, le peuple africain, et les enfants du Saint-Esprit qui sont éparpillés dans le monde, nous allons invoquer le véritable
D majuscule, I-E-U, le Saint-Esprit, représenté par le Messie noir. L'actualité. Nous avons constaté, maintenant nous allons parler des politiciens qui dirigent ce monde. Nous avons constaté, ça a commencé aux États-Unis et les répercussions en Afrique. Nous avons les dossiers que vous avez cachés pendant des années. Epstein, ramification en Europe, ramification en Afrique. Nous constatons que dans le monde, certains arrivent à dormir la nuit, mais d'autres ne peuvent pas. Car ils ont des vidéos, ils ont des photos, ils ont des audios, ils ont des images, ils ont des écrits qui les compromettent. Car ils se sont donnés à l'abomination, avec S à la fin. Les peuples de la terre vont vous rejeter. Vous serez vomis. Quelle est la place de l'ONU dans l'actualité? Vous cherchez à mettre l'ex-président du Sénégal, celui qui a les mains sales, mais plutôt rouges du sang qui a été versé au Sénégal. Nouveau pantin qui va servir aux Nations Unies. Mais vous allez voir qui commande qui. À quoi servent les Nations Unies? Nous n'avons pas vu de casque bleu en Ukraine, ni en Iran. Mais ils sont toujours au Congo, au Sénégal et au Mali. La CPI, ouais. Quand est-ce que vous allez juger le président d'Israël, le premier ministre d'Israël et le président américain et tous les autres, Macron, etc. Les G7, G10, G20, je ne sais pas quoi. Ces groupes de criminels. Jamais. La CPI, vous servez à quoi? Le programme mondial pour les... Nous constatons que tous ces organismes sont en train de vivre le dernier moment de leur existence. Pour le moment, ceux qui ont l'intelligence, là je parle aux Africains, à la diaspora, ceux qui sont inspirés de retourner dans les brefs délais, faites-le. Car bientôt, vous chercherez comment rentrer en Afrique. Mais cela vous sera impossible.
Prenez l'exemple. À tous les Européens, prenez l'exemple de Dubaï. Du jour au lendemain, le rêve semblable au rêve américain est devenu un cauchemar. Le rêve américain est devenu un film d'horreur. Européen, quel est votre destin? Nous constatons que jusqu'au bout, comme des chiens enragés, vous n'avez pas lâché le morceau. Nous allons retenir. Dernier mot. Que ceux qui font le bien, qu'ils le fassent, qu'ils soient constants. Et ceux qui font le mal, faites-le sans vergogne. Car je parle au reste du monde, à l'Occident et à l'Orient. Tant que vous ne direz pas la vérité, le maître du monde confisque la paix. Et vous allez chercher et vous ne trouverez pas le chemin qui conduit à l'amour, la vérité, la paix, le nouvel ordre divin mondial. Vidéo à suivre. Prochaine actualité, ce sera la deuxième partie de cette année. Nous savons que dans cette transition, le mot qui vient dans la bouche de tous les Occidentaux et de ceux qui sont en Orient, en Asie, c'est le nucléaire. Que chacun récolte ce qu'il a semé. Aux États-Unis, la soi-disant grande puissance, je constate que vous êtes comparable à un géant de papier. Un papier, du papier, oui. Celui que vous détestez, celui que vous avez minimisé, en direct, va rabaisser les orgueilleux du monde entier et va relever les humbles. Alex Noble Damani, Mbamelo de Mayo, le porte-étendard de Noah Amani, le Kwatulendo, le maître du monde. À suivre. Sinner.
Purchase your tracks today.